Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vais déballer les 3 Galaxy S10. Si j'ai reçu les 3 Galaxy S10 aujourd'hui, c'est grâce à Rhinoshield, un partenaire que vous connaissez sans doute à travers d'autres youtubeurs ou même sur ma chaîne. Mais je vais parler de leur nouvelle offre un peu plus tard dans la vidéo, donc soyez attentifs, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs dans cette vidéo je vais me focaliser sur les 3 S10. Je trouvais ça pas forcément intéressant de faire un déballage exclusif pour le S10e. Mais par contre, pour mon test, je vais faire des vidéos bien distinctes, donc assurez-vous de vous abonner pour ne pas les rater. Enfin bref, dans la boîte, c'est pareil pour les 3. Vous trouverez le smartphone en lui-même avec une protection dessus, donc ça c'est cool. Un chargeur rapide avec son câble USB-C, un éjecteur de carte SIM et évidemment des écouteurs AKG. Rapide tour des specs car même si le S10e coûte 150 et 250 € moins cher que les deux autres, il a quand même des performances haut de gamme à la manière d'Apple avec son XR et on retrouve donc à l'intérieur des 3 téléphones le dernier processeur de Samsung, le Exynos 9820, 128 Go de stockage et 6 ou 8 Go de RAM selon les modèles, de la charge rapide, de la charge sans fil rapide, de la charge sans fil inversée, un écran Super AMOLED, un port micro SD et la prise jack, encore en 2019. À l'arrière, il n'y a par contre que 2 objectifs pour le S10e, un capteur grand angle et un ultra grand angle. Et pour le S10 et S10 Plus, il y a un 3e objectif qui sert de téléphoto, de zoom x2. D'ailleurs, c'est pas la seule chose que le S10e a en moins par rapport à ses grands frères, puisqu'il n'embarque pas de capteur d'empreinte sous l'écran. Le sien est situé sur la tranche de l'appareil, sur le bouton Power. Et enfin, le S10e n'a pas d'écran incurvé, qui ravira ceux qui détestent les smartphones équipés de cette technologie. Mais assez parlé du S10e, on va se reconcentrer sur les S10 en général et on va commencer par le design. Les S10 et S10 Plus possèdent pour moi l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau design sur un smartphone. L'écran recouvre une immense partie de l'appareil, sans ajouter d'éléments qui bougent comme un slider ou une caméra pop-up. Les coins à l'avant et à l'arrière se rejoignent subtilement et la caméra est discrètement intégrée dans un trou ou une pilule dans le cas du S10 Plus, ce qui fait qu'une partie de l'écran est toujours visible entre la bordure du haut et le trou. Et je saurais l'expliquer, c'est psychologique sans doute, mais je trouve qu'on a l'impression que c'est bien moins intrusif qu'une encoche comme il y a de l'écran tout autour de la caméra. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas l'écran est juste magnifique. C'est du Super AMOLED Quad HD+ sur les S10 et S10 Plus et Full HD+ sur le S10e. D'ailleurs le S10e possède des bordures un poil plus grosses, mais ça donne un côté beaucoup plus uniforme au tout. Et franchement, il n'a pas à se plaindre. J'aurais peut-être préféré qu'ils intègrent la caméra comme Honor, c'est-à-dire en haut à gauche plutôt qu'en haut à droite. Car quand je passe en mode paysage, je tourne mon téléphone vers la gauche et pour le coup avec ces S10, je vois beaucoup plus le trou qu'avec le Honor View 20. Je pourrais très bien tourner mon téléphone plutôt qu'à gauche vers la droite, mais c'est une habitude que j'ai prise ces dernières années et ça va être dur de s'en défaire. J'ai les 3 couleurs avec moi, comme ça vous pouvez vous faire une idée sur laquelle vous préférez. Personnellement, je trouve la version blanche sublime avec ses reflets bleus et roses selon les reflets de la lumière. Mais pour le coup, cette année, les couleurs sont vraiment très réussies. Avant de continuer, je tenais à remercier Rhinoshield grâce à qui je peux faire cette vidéo aujourd'hui. Rhinoshield, on connaît tous, c'est la marque référence pour les coques de protection pour smartphone. Mais en ce moment, ils proposent de nouvelles offres, notamment le fait de pouvoir personnaliser ses coques de protection avec ses initiales, une date ou même son prénom par exemple. C'est très intéressant si vous souhaitez faire un cadeau à quelqu'un ou immortaliser une date. Et il y a même des maillots personnalisables. Et sachez que vous pouvez bénéficier de 10% de réduction en utilisant mon code promo Proctor ou simplement en allant dans le lien qui est disponible dans la description. C'est cadeau. La grande nouveauté de ces S10 et S10 Plus, c'est le capteur d'empreinte sous l'écran. Alors c'est pas le capteur optique qu'on peut retrouver sur le Mate 20 Pro ou sur le OnePlus 6T. Là il s'agit d'un capteur ultrasonique, c'est-à-dire un capteur qui envoie des ultrasons sur votre doigt qui sont ensuite renvoyés à l'appareil pour être analysés. Les avantages, c'est que c'est une analyse 3D et non 2D, donc par définition c'est censé être plus sécurisé. Et puis surtout c'est pas un capteur optique, donc il n'y a pas besoin de lumière pour faire la photo de votre doigt. Et donc ça fonctionne quand le téléphone est éteint. Jusqu'ici, j'ai pas été très impressionné ou très convaincu par les capteurs optiques, donc j'espère vraiment que le capteur ultrasonique du Galaxy S10 fonctionnera super bien, surtout que c'est la seule méthode de déverrouillage sécurisé puisque Samsung a abandonné son capteur d'iris. Alors oui, il y a de la reconnaissance faciale, mais c'est la reconnaissance faciale d'Android, donc c'est pas celle de Samsung, c'est vraiment très basique et même avec une photo 2D, on peut déverrouiller votre téléphone. Donc faites vraiment attention à ça. Donc voilà, c'était une prise en main ultra rapide après le déballage. Vous savez comment j'attendais de ouf ces smartphones. Je vais devoir fouiller ça pendant quelques semaines pour vous donner mon verdict final. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Entre temps, il y aura quelques vidéos, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ces Galaxy S10 et surtout la version Plus m'ont fait une très belle première impression. Malgré sa taille, il tient très bien en main. Il est super léger contrairement au Note 9.
Et je pense que Samsung a frappé fort cette année. Je doute qu'il sera le meilleur smartphone toute une année entière, surtout avec l'arrivée du Note 10, du prochain iPhone ou même du Pixel 4. Mais à l'heure actuelle, sur le papier, je pense qu'on peut pas faire mieux. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.